Je reviens aujourd'hui sur l'histoire de la colonisation française, en espérant que l'on pourra avoir assez de temps. Je vais ici, peut-être que ça sera plus pratique comme ça. Donc, plus de temps pour parler donc de la seconde partie de la colonisation française en Algérie, donc la conquête de l'Algérie. Donc j'en étais où? Si je me souviens bien, je parlais donc de l'émir Abdelkader, de sa trahison, notamment par rapport à des documents de 1872, où ça montrait bien qu'il s'était donc rallié à la cause nationale française et qu'il était donc contre la révolte de l'Est, de l'insurrection de 1871, qui était faite donc par les Mokrani, le Cheikh Haddad, Mohamed Keblouti, mon aïeul aussi, et Mahieddin, son propre fils, donc qui avait rejoint la résistance algérienne en repartant de Syrie pour venir à l'Est, donc à la frontière tunisienne, par la Tunisie. Et donc ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que en 1871, quand il y a eu la révolte à Soukaras, notamment par Mohamed Keblouti et toute la région, on va dire de la Kabylie jusqu'aux Aurès, on va dire jusqu'à Soukaras, la révolte de 1871 avait duré quasiment presque toute une année, 9 mois à peu près. C'était très successif. Donc ça, par intermittence, mais il y a eu plusieurs attaques, c'est pas que une révolte une fois, et ça a duré presque toute l'année 1871. Et donc, il faut savoir que la Prusse, en ces temps-là, je crois que c'était le gouvernement de Thiers, Thiers à Paris, donc je crois qu'il était ministre, il me semble. Et à cette époque-là, il y avait la Prusse qui faisait une marche sur la France. La Prusse. La France était en conflit avec la Prusse. Et ce qu'il faut savoir, en 1871, justement à Soukaras, on avait demandé aux Hanan Shah de se rallier parce qu'ils étaient des combattants, de très très bons combattants, et on avait demandé à ce qu'ils soient expatriés, qu'ils aillent en France pour faire de la résistance aux côtés des Français contre les Prusses. Alors eux, ils ont refusé. Et ce qui explique pourquoi beaucoup d'entre eux, par la suite, après la rébellion, ont été exécutés sur la place de Soukaras, sur place publique, à la guillotine. Et certains ont été certains d'entre eux, donc en 1871, ont été envoyés au bagne en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Et donc pourquoi ne se sont-ils pas ralliés à la France contre la Prusse? Tout simplement parce que ça les arrangeait quelque part pour pouvoir que l'Algérie puisse avoir son indépendance. Parce que automatiquement, si la France était battue, automatiquement les Algériens regagneraient leur indépendance. Et il faut savoir aussi une chose qui n'est pas très connue, c'est que la Prusse avait aidé la résistance algérienne par l'Est, avec Mahieddin qui a ramené des fonds de Prusse, et Mohamed Keblouti. Et donc la Prusse a aidé en fait. Alors ils ne pouvaient pas donc se soulever contre ceux qui les aidaient, leurs alliés à l'Est. Voilà, donc c'est ce qui explique pourquoi en 1871 beaucoup de Hanan Shah ne se sont pas ralliés à la cause française pour aller en France les défendre à Paris. Comme c'était des excellents cavaliers, là-bas dans la région, ça s'appelle Soukaras. Pourquoi? Parce que c'était le marché aux lions. Ils domestiquaient les lions et les chevaux berbères. Et donc ils étaient très réputés, très connus comme guerriers. Et donc, pour revenir, donc, par rapport à l'émir Abdelkader, ce qu'il faut comprendre, c'est que
Le père de l'émir Abdelkader était très influencé, donc il faisait partie des Merzen. Mais moi, je vois un petit peu ce que Bernard Lugan, un historien français, raconte. Euh, il raconte des vérités, mais il raconte beaucoup de mensonges à côté. En fait, c'est pas qu'il raconte des mensonges, il occulte la vérité pour brouiller les pistes, notamment aux Algériens et un peu aussi aux Marocains, de manière à... Voilà, hein, quand il critique des écrits, j'ai acheté son livre. Euh, il critique... il critique un petit peu, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, il critique les, les écrivains à un moment donné du FLN, les écrivains marxistes par rapport à la cause algérienne, mais les gens qui ne le connaissent pas ne savent pas d'où il part. Qui ne le connaissent pas, il est de l'école de Saint-Cyr, l'école militaire de Saint-Cyr, et il enseigne à l'école de la guerre. Donc moi je demanderais aussi aux Marocains et aux Algériens de se méfier. Donc de se méfier. Il a l'air d'être très intègre, oui, mais n'oubliez pas qu'il cherche à mettre aussi ses cartes. Et voilà, donc n'inquiétez pas, tout ça c'est écrit de toute façon. Et donc quand c'est bien beau de vouloir discréditer du monde, mais il faut savoir d'où il vient lui aussi. Donc voilà, donc à Bernard Lugan, je lui réponds aussi, parce que il connaît beaucoup de choses, mais il occulte sciemment certaines vérités aux Algériens. Donc pour revenir, oui, le père de l'émir Abdelkader, Mahieddine, qui s'appelait aussi Mahieddine, parce que la tradition c'est qu'à chaque fois on appelait son enfant le nom de son propre père et des choses comme ça. Son fils aussi, il l'a nommé Mahieddine. Donc lui était vraiment dans l'idée des Merzen, mais on oublie aussi qu'il y avait toute l'influence du Maroc et de la région de Oran à l'époque. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Il y en a beaucoup qui se croyaient arabes avec toute cette c'est comme la blague qu'on sort aux Marocains. Ouais, le roi du Maroc, c'est un descendant du prophète. Mais c'est quoi ces conneries? Tout ça, c'est des stratégies de tyrans. C'est que des conneries. C'est des conneries. La descendance du prophète, elle a été décimée. Juste après, on s'était assuré. Faut vraiment étudier l'histoire de l'islam au niveau des faits historiques pour comprendre que il n'y a plus de descendants. Le prophète, il n'a pas de descendants. Il faut arrêter les conneries. Tout ça, c'est des stratégies de despotes. Et c'est une manière aussi d'avoir de l'emprise psychologique sur des fidèles, ou soi-disant avoir une aura sur les gens qui sont un peu trop crédules, croire des bêtises pareilles. Donc c'est ça qui faisait que, pour revenir à Abdelkader, qui croyait carrément qu'ils étaient des descendants arabes. Alors on a Bernard Lugan qui nous explique que ouais, il y avait d'un côté les Arabes et que les Mokrani se seraient révoltés parce que les Merzen ils étaient avec les Turcs. Mais l'Algérie, je m'excuse, bon, la régence d'Alger, il y avait quand même trois beyliks. Il y avait le beylik de l'ouest, le beylik de Titeri et le beylik de l'est. Enfin, peut-être que c'est pas dans le bon sens que vous voyez, mais. Et le plus grand beylik, c'était le beylik de l'est. Donc c'était Hassan Pacha, Hassan Bacha, on le dit les deux, qui avait divisé en fait la région en trois, qui avait divisé l'Algérie en trois grandes régions pour centraliser aussi les impôts qu'on appelait le denouche. Et donc finalement chaque région avait son propre beylik turc au début. Ensuite il y a eu énormément de mariages et de mélanges et la population c'était ça il raconte pas cette histoire. Moi si monsieur Bernard Lugan nous regarde, il faudrait raconter l'histoire des Hanan Shah et de Ahmed Bey, du beylika de Ahmed Bey, parce qu'il faut arrêter de raconter des bêtises au monde. Voilà. Et on raconte une partie, on raconte pas l'autre. Et je le dis aussi verbalement. Je suis tombée sur un livre, un ancien livre, très ancien,
d'un colon français. Mais je suis certaine que M. Bernard Lugan connaît tout ça, parce que c'est à Saint-Cyr que tout se passe. C'est à l'école militaire de Saint-Cyr que tout se passe et que tous les grands ouvrages ils sont stockés, notamment des militaires et des stratégies militaires qui ne sont pas forcément à la, comment dire, à la portée du grand public. C'est des livres anciens que l'on fait en sorte de faire oublier ou bien à la grande population, quand bien même ils ont été très longtemps édités jusqu'au fin du 19e siècle, on va dire ça comme ça. Ou encore un petit peu début du 20e, légèrement. On va dire peut-être jusqu'au premier quart du 20e siècle. Mais voilà, donc moi je suis tombée, ça a été une révélation. Un livre très très ancien qui est en fait un livre, ce sont plusieurs livres en 3 tomes du général comte François du Barail, et lui qui avait foulé le sol de la terre algérienne en 1835 à l'ouest, et qui expliquait dans ses écrits qui ont pour titre, c'est pas évident pour les gens qui recherchent, parce que sachez que quand vous avez un livre, oui, ça c'est quelque chose qu'il faudrait faire attention. Quand vous avez un livre qui dit, avec un titre qui parle de l'Algérie, vous voyez le mot Algérie, sachez que vous avez peut-être affaire à des historiens, des polémistes, quoi, des contemporains, ou des historiens qui veulent écrire l'histoire. Par contre, quand vous avez affaire à des mémoires, à des écrits, à des souvenirs, tout ça, ça c'est de l'authentique. Donc c'est ce qui est difficile, c'est de retrouver ces livres-là, parce que les titres déjà des livres ne nous mettent pas sur la piste. Les écrits du comte François du Barail s'appellent Mes souvenirs. Ils ont plus de 120 ans, ils ont été écrits et édités en 1894. J'ai la première édition, j'ai 2 tomes sur les 3. J'ai regardé un petit peu sur les sites. Ils sont devenus très 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 rares. Je l'ai acheté pour une modique somme, alors que ceux qu'on voit qui sont à vendre deviennent de plus en plus chers, mais sont encore accessibles, on va dire. Il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses de ce livre-là. Mes souvenirs. Alors il raconte toutes ces chroniques. C'est un livre capital et majeur pour ceux qui veulent nous parler de l'Algérie, des 2 côtés de la rive. Les écrits du comte François du Barail et la vie militaire du commandant, du général commandant Ducrot, du lieutenant Ducrot. Ça c'est très très important. Ça raconte les 1835, 1840. Et il faut aller sur les anciens, pas sur les contemporains qui font que nous mâcher la panade et nous dire tout et n'importe quoi. Donc une petite pilule au passage pour M. Bernard Lugan. Hein, faut pas essayer, M. Bernard Lugan, de surfer entre les portes de fer. Vous risqueriez de laisser des plumes. Allez, bonne méditation, on continuera ça plus tard, Inch'Allah. J'ai d'autres choses à faire pour le moment. Salam alaikum.